Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alform de la formation Cisco CMP NRC 300-410 de la section fondamentaux du routage. On va voir dans cette vidéo une introduction au résumé de route ou on peut appeler ça aussi une récapitulatif de route. Sachant que cette dernière est une méthode dans laquelle nous créons une route récapitulative qui représente plusieurs réseaux ou sous-réseaux. On peut appeler ça aussi une agrégation de routes au supernetting. Et cette méthode, elle a des avantages et des inconvénients, sachant que, bon, pour ce qui est des avantages, nous avons que cette méthode, elle va économiser de la mémoire, sachant que la table de routage, elle est stockée dans notre RAM et les tables de routage seront plus petites et ce qui réduit notre besoin de ressources en matière de mémoire. Alors, pour ce qui est de deuxième avantage, nous allons économiser de la bande passante. C'est-à-dire là, il y a moins de routes à annoncer et nous avons économisé donc de la bande passante entre les routeurs. De même, nous avons un troisième avantage, c'est que on va économiser du cycle de notre CPU. Là, c'est-à-dire que nous avons moins de paquets à traiter et des tables de routage plus petites sur laquelle on va travailler, sur lequel notre routeur va travailler. Aussi bien, nous avons quatrième avantage, c'est la stabilité. Et là, ça va empêcher l'instabilité de la table de routage due au réseau instable. C'est-à-dire que si on a plusieurs routes et nous avons un résumé de ces routes, là s'il y a un changement l'un des sous-routes ou sous-réseaux, alors là, il va pas affecter, il ne va pas infecter notre table de routage. Il n'y aura pas aussi bien de mise à jour. Alors là, on a par rapport aux avantages, aussi bien n'importe quelle méthode, elle a des inconvénients. Et l'un des inconvénients avec cette méthode, c'est le transférer le trafic pour des réseaux inutiles. Et c'est-à-dire qu'un routeur abandonne le trafic lorsqu'il n'a pas de destination correspondante, donne sa table de routage. Et lorsque nous utilisons la récapitulation, il est possible que la route récapitulative couvre des réseaux qui ne sont pas utilisés. Et le routeur, là, qui a une route récapitulative, les transmettra au routeur qui a annoncé la route récapitulative. Alors là, c'est un inconvénient par rapport à notre méthode. Le deuxième inconvénient par rapport à notre méthode, c'est le routage sous-optimal. C'est-à-dire que les routeurs préférant le chemin avec la correspondance de préfixe la plus longue, et lorsque vous utilisez des résumés, il est possible que votre routeur préfère une route avec un chemin à partir duquel il a pris un réseau plus spécifique et la route récapitulative a également une seule métrique. Alors, pour voir tout ça, tous ces inconvénients et des avantages, on peut voir un cas pratique avec deux routeurs qui sont interconnectés. Et là, je vais utiliser des interfaces logiques de l'OBAC. Nous avons l'OBAC 1, 0 et 2 et 3. Et comme vous voyez, nous avons quatre routes et nous avons quatre réseaux, d'accord? Et nous avons un réseau entre les deux routeurs, c'est du 192.168.12.0/24. Et nous avons bien sûr appliqué un protocole de routage simple qui est du RIP. Et je vais vous montrer avant et après du résumé de l'itinéraire ou de routage. Pour cela, jetons un coup d'œil à certains routeurs avec notre outil FNG. Alors, après ouverture de notre FNG et bien sûr notre lab, comme vous voyez, nous avons deux cas. On va faire en premier lieu le premier cas avec deux routeurs et bien sûr avec les routes logiques de l'OBAC. Et nous avons le deuxième cas avec un troisième routeur. D'accord? Alors, pour notre premier cas, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'ai déjà configuré pratiquement la configuration de base des deux routeurs. C'est les adressages des interfaces, d'accord, de logique et de même pour ce qui est de l'interconnexion entre les deux routeurs R1 et R2.
Alors, pour commencer, je devrais bien sûr configurer notre protocole de routage de RIP. Alors, je vais commencer avec mon premier routeur R1. Alors, router RIP, d'accord? Et je vais faire du version 2, no auto summary, d'accord? Et bien sûr, je vais déclarer mes routes. Alors, network 192, 168, 12, 0, d'accord? Et pour mon deuxième réseau, c'est le 172, 16, 00, d'accord? Très bien. Alors là, c'est pour mon premier routeur. Pour mon deuxième routeur, c'est le routeur R2. Alors, router RIP, no auto summary, version 2, et je vais déclarer mes routes. Alors là, sur mon routeur R2, j'ai une seule route qui est entre le réseau qui est entre le routeur R1 et R2. Alors là, juste do show IP route pour voir le routage. Bon, là, je devrais tout d'abord activer les interfaces. No shutdown. De même pour mon routeur R1. No shutdown. Voilà. Voilà. Ping 192, 108, 12, 2. Oui. 2. Très bien. Voilà. Alors là, si je veux voir ma table de routage sur R2, voilà. Très bien. Pour le moment, il n'y a pas de, disons, de table de routage. Voilà. Alors là, mon routeur reçoit des messages. Alors, je vais faire aussi bien activant un débogage afin que nous puissions voir ce qui se passe dans bien sûr, entre les deux routeurs. Pour cela, je devrais faire debug IP, d'accord? Et je vais faire du RIP. Voilà. De même pour le routeur R2. Alors, debug IP RIP. Voilà. Alors là, on va voir que le routeur R1, il va envoyer des messages de update, d'accord, de routage, bien sûr vers notre routeur R2. Et notre routeur R2, il va recevoir des mises à jour de route, d'accord? Alors là, comme vous voyez, nous avons les trois routes distantes, d'accord, entre bien sûr, les routes distantes de mon routeur R1, d'accord? Alors là, toujours mon routeur R1, il va annoncer les quatre routes vers mon routeur R2. Et notre routeur R2, il va les recevoir. Alors, plus nous publions d'informations, plus nous avons besoin de bande passante. Et bien sûr, nous avons bien sûr que notre CPU va prendre aussi bien de traitement pour voir est-ce que les routes sont disponibles dans sa table de routage. Là aussi, bien sûr, les quatre réseaux sur une interface Gigabyte ne posant aucun problème, bien sûr, mais lorsque vous avez un réseau ou une infrastructure plus grande, là, il peut y avoir des milliers ou des centaines de milliers de réseaux qui sont annoncés. Alors, demain, pour notre routeur R2, il va stocker tous les réseaux dans sa table de routage qui nécessite aussi bien de la mémoire. Alors, parlons de stabilité. Laissez-moi vous montrer ce que se passe lorsque nous ferons une interface de loopback down sur notre routeur R1. Alors là, je vais aller sur une interface loopback, interface loopback 0. Je vais prendre mon loopback 0, d'accord? Et je vais faire du shutdown. Voilà.
Comme vous voyez, le protocole du loopback 0, elle est down. Alors là, ce qu'il va faire, il va bien sûr envoyer, il va déclencher une mise à jour de notre réseau, d'accord. Et de même pour mon routeur R2, il va mettre à jour sa table de routage et bien sûr, il va supprimer la route du réseau 172.16.0. D'accord. Alors là, toujours, il est en train d'envoyer des mises à jour vers notre routeur R2. Alors, je vais laisser un petit moment pour que mon routeur R2 supprimera mon, disons, cette route de 172.16.0.0. Voilà, comme vous voyez, j'ai mon hub est inaccessible. Alors là, c'est-à-dire que si je veux faire show IP route, d'accord. Alors là, vous voyez que ma route de 172.16.0.0, elle est supprimée de ma table de routage sur notre routeur R2. D'accord. Alors là, on parle de stabilité. Alors, comme deuxième étape, ce qu'on va faire, on va faire une route ou une résumé de route sur notre routeur R1, d'accord, pour notre routeur R2 reçoit que la route ou le résumé de route de toutes les routes qu'on peut bien sûr faire ce résumé, d'accord. Alors, ce que je vais faire, bon, je vais lancer sur mon interface Gigabyte 00, d'accord, et je vais lancer, d'accord, un résumé, d'accord, un résumé d'adresse. Alors là, je vais bien sûr spécifier mon protocole de routage RIP qui va annoncer, d'accord, que le réseau 172.16 et je vais faire de 00 notre masque de ce réseau qui est de 255.255.0.0. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire notre protocole de routage ELIP? Il va annoncer en plus le résumé de notre réseau de 172.16.0.0/16. D'accord? Alors là, on va voir est-ce qu'il va après cette route. Alors, comme vous voyez, nous avons qu'il a marqué une deuxième route. C'est un résumé de routes qui sont appris depuis notre routeur R2. Et là, on a fait un résumé de routage ou de table de routage ou de réseau, pardon, de notre routeur R2, R1 vers notre routeur R2. Alors là, comme vous voyez, nous avons notre résumé de route, bien sûr, de notre routeur R1. Et là, bien sûr, aussi bien on voit que les autres routes et les autres sous-réseaux, d'accord, ils figurent toujours sur notre table de routage. Puisque là, notre routeur R1, d'accord, il envoie toujours cette mise à jour des autres, bien sûr, réseaux, d'accord. Alors là, si on va faire un ping, d'accord, on va faire, disons, un ping de 172, pardon, 172.16 et je vais faire du loopback 1.1, d'accord. Là, ça marche. Pour notre 0.1, d'accord. Là, ça passe pas, d'accord. Mais il y a du UU, c'est-à-dire que cette destination, elle est ineligible. C'est-à-dire que elle existe dans ma table de routage, mais elle n'est pas accessible, d'accord. Alors là, si je veux faire interface range, d'accord, du loopback 0 à 3, d'accord, et je vais faire du shutdown, c'est-à-dire je vais désactiver tous les interfaces loopback. Alors là, comme vous voyez, qu'est-ce qu'on va? Il va recevoir notre routeur R2 des mises à jour de inaccessibilité à partir de réseau 172.16.1.1 et de 172.16.2.1 et 172.16.3.1.
Alors, si on peut voir aussi bien notre table de routage, alors qu'est-ce qu'il y a? Alors, show IP route. Alors, vous voyez que nous avons ces routes qui sont inaccessibles. D'accord? Alors, on voit que ce résumé, il est installé sur notre table de routage, mais il dit que ces routes ne sont pas accessibles. D'accord? Is possibly down. D'accord? Là, ça veut dire que si je veux refaire mon ping, alors là, c'est du down. D'accord? Alors, de même pour mon deuxième réseau, d'accord? Alors, vous voyez que la destination, elle est inaccessible. Malgré notre route, notre résumé de route, elle est, disons, installée sur ma table de routage. D'accord? Alors là, vous voyez, là, nous avons toutes les routes seront inaccessibles. Alors, si on peut voir aussi, faire une autre mise à jour, alors là, vous voyez que toutes les routes seront indisponibles, d'accord? Et, et mon protocole de routage, euh, il va envoyer toujours une inaccessibilité de route, d'accord? Alors, si je veux, bien sûr, activer juste une seule, loopback, par exemple, de 1, d'accord? Et je vais mettre no shutdown. On va voir ce que se passe par rapport à mon protocole de routage. Alors là, il va envoyer une, euh, disons, une seule route et non pas tous les routes ou tous les réseaux du mon routeur R1. D'accord? Alors là, elle va s'installer qu'une seule route. D'accord? Une seule route qui est installée sur notre routeur R2. Voilà, normalement, c'est ça ce qu'on peut avoir avec ce premier lab de routeurs.